Allez, bon, on va commencer déjà par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous passons ensemble. Seigneur, merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, l'esprit, l'intelligence par ton Saint-Esprit, Seigneur, de ce que ta parole a à nous dire ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous laisser, oui, effectivement, un cœur ouvert, Seigneur, pour recevoir ton enseignement. Dans le nom de Jésus, le Messie. Amen. Amen. Alors oui, justement, c'est ce que je vous avais envoyé sur le groupe, hein, mes vœux pour cette année, c'est dans Éphésiens 1, 17 à 23, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers vous et envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est Éphésiens 1, 17 à 23, et on dit Amen, parce Amen. que, en fait, c'est un peu l'enseignement que j'ai apporté au niveau des sacerdoces, qu'on va voir. On n'a pas fini les différents sacerdoces, mais pour avancer un petit peu dans le livre de l'Exode, je vais commencer, je ne sais pas si on finira, par la description de l'habit du grand sacrificateur. On avait fait la description du tabernacle. Là, on va faire la description des habits du grand sacrificateur. Et quand on sait que c'est l'ombre des choses à venir et que le grand souverain sacrificateur actuellement, c'est Jésus qui est dans le ciel, il y a des choses à comprendre. Après, on continuera les sacerdoces parce que on est sous le sacerdoce de Melchisédek, mais il y a l'avenir, la suite, et la suite nous réserve aussi des petites surprises. Quand je dis la suite, c'est le futur. Et on va, sans trop rentrer dans le détail, parce que c'est pas le but de faire de l'eschatologie, mais sans trop rentrer dans le détail, on verra qu'il y a quand même un lien très étroit entre le ciel et la terre. Alors, on va commencer. Voilà, c'est là. Donc, les descriptions des habits du grand prêtre, du Kohen Gadol, comme ils disent en hébreu. Il y a deux sortes d'habits, là, vous le voyez. Il y a l'habit de, je dirais, l'habit de tous les jours et l'habit pour le Yom Kippour, enfin pour la journée des expiations. Donc, on va lire dans Exode 28, je reprends la Bible, hein, parce que je n'ai pas noté. Vous avez vu qu'il y a tout un chapitre sur l'habit du grand prêtre. Donc, je vais retourner dans Exode 28. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est un peu le but. J'aimerais bien que ça soit interactif. Ou s'il y a des précisions, parce que je ne suis pas tout seul à avoir la science infuse, comme dirait l'autre, et il y a peut-être d'autres personnes qui ont des compléments d'information, des choses à apporter aussi à chacun. Donc, à partir du verset 2, Exode 28, verset 2, tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, un turban, non, excuse-moi, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe ou une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère, à Aaron et à ses fils afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce.
Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et le fin lin. Ils feront les fautes d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera une œuvre d'art. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà plein de choses à dire. Donc Dieu demande à faire des vêtements sacrés, donc des vêtements pour marquer le rang et la dignité du grand prêtre. Donc Dieu veut que le grand prêtre soit élevé en dignité par des vêtements, on va dire, royaux. Euh, et là, on voit tout de suite, je vais tout changer la diapo, on verra, tirer ça. On va faire le tour de ce qui était dit. Donc, le souverain sacrificateur, il est habillé avec différentes choses. D'abord, on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur, je dirais du corps jusqu'à l'extérieur de ce qu'on voit du grand sacrificateur. Donc, ça commence déjà au niveau du corps par un caleçon de lin pour cacher la nudité. Donc, ils avaient vraiment donc un caleçon, je dirais l'ancêtre des slips, alors que les autres n'avaient pas. Et c'était absolument nécessaire d'avoir ça pour se présenter devant Dieu, donc pour cacher sa nudité. Ça rappelle les passages où ils disent qu'il faut paraître habillé et non nu Mm. devant Jésus-Christ. La nudité est une honte et il faut absolument, quand on se présente devant Dieu, être, je dirais, spirituellement habillé. Après, ensuite, vient la robe. C'est une robe de fin lin, une robe blanche. Et donc, Dieu nous habille pour nous rappeler qu'il y a en dessous de la robe blanche le pécheur. Quand Dieu nous donne des vêtements blancs, vous avez des passages dans Révélation que Dieu donne des vêtements blancs ou qu'ils ont lavé leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est ça, c'est ce qui couvre le corps pécheur. Il y a vraiment le vêtement de fin lin. Et vous notez que c'est du lin et non pas de la laine. Vous savez, on en a déjà parlé, c'est aussi dans la loi de Moïse qu'il ne faut pas mélanger deux sortes de fibres différentes dans nos habits, hein. C'est interdit, enfin la loi de Moïse l'interdit. Donc le lin, c'est végétal, comme vous le savez, et la laine, c'est animal. Et donc là, devant Dieu, il n'y avait pas on est habillé avec du végétal, donc rien de animal. Ça rejoint aussi le fait que quand on se présente devant Dieu, on présente notre nature divine et non pas notre nature charnelle. Au-dessus de ça, donc du vêtement blanc, alors le fin lin retors, quand on dit retors, ça m'a toujours fait rire quand j'étais petit, je pensais que c'était du lin qui avait du mal à se mettre en place. Non, retors, ça veut dire tressé en fait en hébreu. Fin lin tressé, donc c'est du fibre tressé, parce qu'on le voit souvent dans Exode, cette expression. C'est pas la même expression quand on dit que quelqu'un est retors, hein, c'est pas du tout la même chose. Au-dessus donc de la robe, vous avez une tunique bleue, la kétonette, hein, c'est la vêtement de dessus, la robe, un long vêtement semblable à une chemise de toile, vient d'une racine du verbe couvrir, donc broderie, Excuse-moi, Lionel. oui, Retors, tu dis tressé, c'est pas aussi tissé? si, tissé, tressé, oui, D'accord, dans les merci. deux. Oui, Continue, oui. pardon. Mais c'est tissé pas de manière grossière, c'est tissé de manière artistique. Ah, Un peu comme, je dirais, il y avait vraiment du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire c'était pas un simple vêtement comme ça tissé, quoi. Il y avait vraiment il y avait quelque chose d'artistique. mm, D'ailleurs, pour revenir à la robe, il y avait un point essentiel aussi, cette robe était faite d'une seule pièce. Il n'y avait pas de couture à cette robe. C'était une tunique qui était faite d'une seule pièce. mm.
Ça rappelle quelque chose pour ceux qui voient où je veux en venir. Bah, Jésus, il avait Et ce qu'il y avait sa tunique qu'on ne pouvait pas séparer parce qu'elle était faite d'une seule pièce aussi. ouais. Donc, au niveau de la tunique extérieure, elle est donc de couleur bleue. Et au bas de la tunique, il y a des petites clochettes et des petites, on verra tout à l'heure, des petites, ce qu'on appelle des grenades. C'est les fruits, hein, pas l'arme, des fruits, des grenades de couleur. Donc avec les trois couleurs que l'on retrouve partout, qui sont celles qu'on avait dans le tabernacle, hein, donc la couleur bleue, la couleur pourpre et la couleur écarlate. Donc la couleur bleue pour ce qui est divin. Il y avait aussi de l'or, aussi des fibres d'or. Donc l'or, c'est ce qui est divin. Le bleu, c'est l'aspect céleste du ministère du grand sacrificateur. Le pourpre, c'est la royauté. C'est ce qui rappellera donc la royauté de Jésus. Il y a quelque chose de royal. Et l'écarlate, c'est le sang qui a coulé. Donc, c'est les quatre, vous connaissez déjà les trois couleurs, puisqu'elles étaient représentées énormément dans les différentes parties du tabernacle. Donc, elles sont aussi sur le grand sacrificateur. Donc, des petites clochettes et des fruits, des grenades, une fois une grenade, une fois une clochette, qui sont en bas de la robe. Donc, vous comprenez bien que quand le sacrificateur marchait, on l'entendait. On entendait un bruit de grelot. Au-dessus de la robe, vous avez ce qu'on appelle l'éphod. L'éphod, en hébreu, là, j'arrive pas à le lire, voici, c'est éphod. Couverture, donc c'est une ceinture, c'est une sorte de tablier en fait. L'éphod est une sorte de tablier que le sacrificateur avait. Et en hébreu, éphod, ça veut dire couvrir, plaquer. Hein, ça vient de fad. Et donc là, c'est pareil, il y a toutes les couleurs, l'or, le bleu, le pourpre et le cramoisi, et le fin lin retors. Donc comme c'est un tablier, il y a aussi le lin, il y a tout est mélangé. Tout est tordre, être enlacé, tortillé, et il est artistiquement travaillé. Hein. Il y aura donc au-dessus de l'éphod, ici, des épaulettes, qu'on appelle les épaulettes. Sur ces épaulettes, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. S'il y a deux pierres d'onyx. Alors, l'onyx, je crois que c'est des pierres qui sont de couleur. Alors là, je sais pas, j'ai pas été. Je connais pas la couleur de l'onyx. Je crois que c'est orange de mémoire. Non, c'est noir. C'est noir, Oui, noir avec des reflets argent. des reflets argent. Bon, donc, ouais. Et donc, sur ces deux pierres d'onyx qui sont sur les épaules de chaque côté du sacrificateur, il y a sur une pierre les noms des 6 premiers fils d'Israël, donc des 6 premières tribus, et sur l'autre épaule, le nom des six autres tribus. Donc il y a les 12 tribus. Le sacrificateur porte sur ses épaules le poids des 12 tribus d'Israël, ce qui est une image de ce que fait Jésus et de ce que fait Dieu qui porte Israël sur ses épaules. Après, il y a une pièce. Alors, à ces pierres d'onyx, il y a une sorte de chaînette en or. Et il y a ce qu'on appelle le pectoral du jugement. On le verra en détail. Hein. Donc, ce pectoral, c'est une sorte de carré avec 12 pierres précieuses sur ce carré. Donc, les 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël, encore une fois, mais cette fois-ci non plus sur les épaules. Donc, il portait les 12 tribus d'Israël sur ses épaules, mais il avait aussi les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Donc tout ça, c'est un symbole très fort d'avoir les 12 tribus d'Israël sur son cœur et aussi de les avoir sur ses épaules.
Euh, pour continuer, il avait donc une tiare. Une tiare, c'est donc un chapeau. Une tiare de lin aussi, avec à la base de la tiare une sorte de lame d'or où il était marqué en hébreu Sainteté à l'Éternel. Donc il avait la tête couverte et avec une lame qui disait une sorte de diadème d'or où il était écrit Sainteté à l'Éternel. Donc il se présentait comme ça. Et un truc très important aussi qu'il avait, c'est qu'il avait un encensoir, on le voit à la main, pour faire de l'intercession pour le peuple. Donc il intercédait pour le peuple. Il avait aussi un encensoir quand il faisait son office à l'intérieur du temple ou du tabernacle. Voilà, ça c'est en gros l'habillement du grand sacrificateur. Il faut savoir que dans le pectoral, il est marqué le pectoral du jugement, donc il y a quelque chose de, de, de sérieux, puisque là, il porte sur son cœur les 12 tribus d'Israël, mais ici, quelque part, le pectoral juge les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire si Israël s'éloigne de l'Éternel, ce n'est plus un pectoral d'amour qui est sur le cœur, mais c'est un pectoral de jugement. Et à l'intérieur de ce pectoral, il y a quelque chose que vous avez sûrement entendu qui est assez flou pour les chrétiens, parce qu'on passe tout de suite dessus, c'est l'Urim et le Tourim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'Urim et le Tourim. Je pose la question, hein, si vous pouvez répondre si vous voulez. Ah, c'est comme des osselets, là. Ouais, c'est en fait c'est un tirage au sort. Oui, c'est ça. C'est un tirage au sort, ce qui est très étonnant. Parce que bon, c'est des personnes qui sont, enfin, on sait que le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde à l'époque de l'Ancienne Alliance, mais qu'il était quand même donné aux prophètes, aux rois d'Israël, et je pense aussi aux sacrificateurs. Là, c'est un tirage au sort. Et je reviens un petit peu parce que ça a lieu, il y a un parallèle à faire avec ça, mais je vais aller changer de la diapo. Donc, Urim et Turim, ça veut dire lumière. Urim, c'est lumière au pluriel. Et Turim, c'est perfection, droit ou vérité. Donc, c'est lumière ou vérité. Je suis où là? Voilà. Donc, on continue dans la description des habits du grand prêtre. Donc, il y a ce sorte de tablier de pectoral. Et vous voyez à gauche, il y a l'habit du grand prêtre. Le jour de Yom Kippour, le jour de la fête des expiations, il n'est pas habillé avec le pectoral ni avec l'éphod, mais il est habillé tout en blanc. Donc uniquement la tunique, une tunique blanche, avec une ceinture d'éphod, en fait une ceinture qui reprend les couleurs de l'éphod. Et c'est comme ça qu'il va présenter le sang de l'expiation une fois par an dans le lieu très saint. Là, dans le lieu saint, il est habillé en bleu avec le pectoral, donc il vient tous les jours dans le lieu saint, parce qu'il y a un sacrifice, il faut savoir qu'il y avait un sacrifice le matin et un sacrifice le soir, et il présentait ce sacrifice dans le lieu saint tous les jours. Mais le jour de Yom Kippour, on verra peut-être si on a le temps ce que ça veut dire exactement et comment se faisait Yom Kippour avec l'histoire du bouc émissaire, le bouc qu'on envoie dans le désert, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Et ce jour-là, donc, il est habillé tout en blanc comme à gauche avec la ceinture. Et quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 1, quand on a la description de Jésus, il est décrit comme étant tout en blanc aussi, avec une ceinture d'or. Et c'est vraiment le sacrificateur le jour de Yom Kippour, quoi. Donc là, il y a aussi un parallèle à faire avec Mhm. comment Jean a vu Jésus. Il y a aussi parlé des chandeliers, donc il est dans le lieu très saint, et c'est là que Jésus parle à Jean. Donc le pectoral du jugement, donc je vous ai mis là comment c'était un peu décrit. Donc effectivement, l'onyx, c'est Joseph. Euh,
c'est la pierre du bas. Donc, il y avait l'émeraude, Lévi, Ciméron, Ruben, donc Topaze, Sardoine, Escarboucle, Judas, Saphir, c'était Dan, Diamant, c'était Nephtali, l'améthyste, c'était Issachar, Acer, je ne vois pas parce que c'est l'Agathe, l'Opale, c'est Gad, la chrysolite, c'est Zabulon, Joseph, c'est l'Onyx, et le jaspe, c'est Benjamin. Ça correspond donc aux 12 tribus d'Israël. Et ça rappelle un peu quelque chose que vous avez dans le livre de la Révélation, c'est les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Oui. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de, alors ça a changé de nom parce que c'est pas, mais ça veut dire des fois la même chose, de calcédoine, la quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Donc ça rappelle les tribus d'Israël, mais ça rappelle aussi les fondements de la ville sainte, de Jérusalem céleste. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. Donc voilà le grand sacrificateur, les l'Urim et les Tourim. Donc vous voyez, c'est une pierre blanche et une pierre noire à gauche, vous la voyez. Il y a une pierre blanche qui sont Urim et la pierre noire qui est Tourim, qui était à l'intérieur, donc c'était une sorte de petite sacoche et c'était à l'intérieur du pectoral. Et quand il y avait des choix à faire, notamment quand il est parlé des rois d'Israël qui consultaient l'Éternel, est-ce que je dois monter dans cette bataille? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Souvent, c'était les prophètes qui répondaient, mais aussi des fois, il faisait le sort, ce qu'ils appelaient le sort, donc Urim ou Thurim. Et donc, je crois que le noir, la pierre noire voulait dire non, la pierre blanche voulait dire oui. Et ça rappelle, parce qu'il y a un passage quand même dans les Actes des Apôtres qui est très important, que nous, on balaye comme ça d'un revers, mais pour choisir le 13e apôtre, parce que Judas avait trahi Jésus et avait été, bon, il est mort, pour choisir le 13e apôtre, qui remplacerait donc Judas et les apôtres, les 12 apôtres étaient très importants, puisque dans les 12 apôtres, il y a aussi les fondements des apôtres dans la Nouvelle Jérusalem. Les noms des apôtres. Donc je ne pense pas qu'il y a le nom de Judas, mais plutôt le nom de celui qui avait été choisi. Ils ont tiré le sort. C'est écrit comme ça. Et nous, nous on s'est dit, oh, bah, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont tiré à la courte paille. Mais c'est un peu un raccourci un peu léger. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec le pectoral du jugement, parce qu'on voit que dans l'Apocalypse, donc il y a les 12 tribus, donc on voit, là c'est vraiment les 12 fils d'Israël, hein, il y a Joseph, mais en fait, on sait qu'en réalité, l'avenir a prouvé qu'il y avait plutôt 13 tribus. Il y avait la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm, qui était la tribu de Joseph, en fait, mais Joseph était séparé en deux avec Éphraïm et Manassé. Quand vous regardez partout dans la Bible, il y a toujours 12 tribus, mais il en manque toujours une. Par exemple, dans le livre de la Révélation, les 144 000, les 144 000, quand ils disent qu'il y en a 12 000 par tribu, en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a Joseph, la tribu de Joseph qui est citée, et la tribu de Manassé. Donc il y a deux fois la tribu de Joseph, parce que Manassé est le fils de Joseph, donc il devrait être de la tribu de Joseph. Non, il y a deux fois, donc il y a Joseph et Manassé. Par contre, la tribu de Dan a complètement disparu. Dans l'Apocalypse, il n'est plus parlé de Dan. Et on sait, alors après, c'est pas écrit dans la Bible, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose avec Dan. D'ailleurs, le symbole de Dan, c'est le serpent. Le, ouais, la bénédiction, mais enfin, il y a des symboles aussi.
Et le serpent sur le sentier, hein. Oui, c'est le serpent sur le sentier, en fait. Dans la bénédiction de Jacob, enfin la bénédiction de Jacob, il parlait de Dan comme le serpent sur le sentier, comme Judas, comme la royauté et le lion. Mais chaque tribu avait une image, donc un symbole où c'était un animal, soit un lion, soit un serpent, soit un âne, etc. Dan a disparu dans l'Apocalypse, il n'est plus du tout parlé de la tribu de Dan. Donc il se passe un parallèle entre les tribus d'Israël et les 12 apôtres ou les 13 apôtres, où il y en a un qui a disparu et qui a été remplacé par un autre. Donc c'est un parallèle aussi qu'on peut faire. Je n'ai pas creusé plus loin, mais on sait que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un tirage au sort euh, qui rappelle un peu le pectoral et les Urim et Thurim. Voilà. Donc le détail du bas de la robe du sacrificateur. Donc vous voyez les petites clochettes et aussi les grenades de toutes les couleurs. Donc cramoisi, pourpre et bleu. Les grenades peuvent aussi rappeler les fruits de l'esprit. Et les clochettes rappellent la sainteté de Dieu, puisqu'elle est en or. Mais en fait, cette clochette était aussi pour... faut savoir que le grand sacrificateur, le jour, quand il rentrait dans le tabernacle, il était aussi, comment dire, dans un lieu très saint. Il fallait que lui-même soit saint, sinon il pouvait mourir devant Dieu. Ce qui est arrivé d'ailleurs aux fils d'Aaron qui ont été brûlés de l'autel parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Donc les clochettes, c'est quelque part, tant qu'il est en vie, on l'entend, quoi. Mais s'il est mort dans le lieu saint, ou le lieu très saint, non, puisqu'il est en blanc, il n'a pas les clochettes, en fait, dans le lieu très saint. Euh, Quand il est dans le lieu saint, on sait qu'il est encore là, quoi, qu'il est encore vivant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, Moïse. Maintenant, c'est libre, libre débat. J'ai fini par rapport aux habits du grand prêtre et à Moi, certains symboles. Oui, j'ai une petite question parce que tu t'as dit que tu allais revenir dessus par rapport au fait qu'ils aient deux tenues différentes, donc celle pour Yom Kippour et la deuxième. oui. Donc, tu vas y revenir ou- Non, en fait, Yom Kippour, il est tout en blanc avec un éphod. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas actuellement pour les Juifs. Ils sont tous habillés en blanc le jour de Yom Kippour, qui est en fait, là, tu présentes vraiment Je présenterai la fête du Yom Kippour. Quand j'ai dit que je reviendrai, c'était pas aujourd'hui, hein. D'accord, ok. C'est la fête de Yom Kippour où comment ça se passe? Il présente un sacrifice pour lui-même déjà, pour son péché, son propre péché, parce que le grand prêtre de Lévitique était pécheur, contrairement au nôtre qui est sans péché. Et après, il présente le péché du peuple, c'est-à-dire il faut savoir qu'il y a 5 sortes de sacrifices dans le sacerdoce lévitique. Il y a le sacrifice. Alors, il y a les sacrifices qui ne sont pas pour le péché, qui sont des offrandes. Alors, soit des offrandes, ce qu'on appelle un holocauste qui est entièrement brûlé pour Dieu, soit des offrandes de gâteaux aussi, c'est pas forcément du sang, hein, c'est des gâteaux, soit un sacrifice de ce qu'on appelle un sacrifice d'action de grâce, de paix ou de prospérité, qui sont là, du coup, mangés par les sacrificateurs, qui ne sont pas brûlés entièrement par le feu, mais qui sont mangés par les sacrificateurs. Après, ceux-là, c'était des sacrifices qui n'étaient pas obligatoires, hein, c'était des sacrifices volontaires. Quelqu'un qui avait envie de rendre un culte à Dieu faisait ce sacrifice, non pas pour être purifié d'un péché ou quoi que ce soit, c'était volontaire, quoi. C'était une offrande volontaire pour être béni, en fait, quelque part aussi, par Dieu. Après, il y a les sacrifices obligatoires, et il y a 2 sortes de sacrifices obligatoires. Il y a le sacrifice, celui de Yom Kippour, qui est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation, qui était apporté par le grand prêtre avec un grand cérémonial qui avait un jour spécial dans l'année, de ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour des expiations. Grand pardon? Le grand pardon, oui. Ou de le- En fait, ce sacrifice apportait le pardon
mais pour tout le peuple. Il n'est pas à titre personnel, il est à titre collectif. Tout le peuple d'Israël était pardonné. Et il y a le sacrifice pour le péché. Donc, quand quelqu'un avait péché de manière involontaire, il venait avec son sacrifice faire le pardon de ses péchés. Enfin, c'est pas pour demander faire une. C'est pas le pardon en fait. C'est il remettait son péché sur la tête de l'animal et l'animal était sacrifié. Et on verra après, parce que nous les chrétiens, on pense que c'est le sang, le fait de sacrifier un animal, le Dieu pardonnait les péchés. Et c'est pas du tout ça en fait. C'est une image, c'est-à-dire on transfère sur l'animal la culpabilité et l'animal donc meurt, mais c'est pas ça qui nous sauve de ce péché. C'est, je dirais moi, ce que j'ai compris. Après, je peux me tromper. Hein, comme je vous ai dit, à vérifier. Vous connaissez les cartes de paiement, les cartes de crédit à paiement différé? Ouais, c'est la mienne. C'est la vôtre. Donc, en fait, à chaque fois que, avant dans l'ancienne alliance, ceux qui étaient avant Jésus, avait une carte de paiement à débit différé. Donc, l'animal était l'image de Jésus. Mm. Donc, ils transmettaient sur la tête de l'animal leur péché. L'animal était sacrifié, bien sûr, mais ce n'était pas le sang des agneaux et des boucs qui sauvait. C'est le sacrifice du Messie, le sacrifice de Jésus, qui a fait le paiement différé, c'est-à-dire qui a, qui a sauvé non les péchés, à la fois les péchés passés, mais aussi les péchés futurs. Donc l'œuvre de Jésus, même si elle était dans le temps, était en fait pour le passé et le futur. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Donc vous comprenez un peu que c'est une image. L'animal, d'ailleurs ils le disent, hein, vous le voyez même dans l'Ancienne Alliance, David disait que le sang des boucles ne sauvait pas, quoi. Ne sauvait pas. C'est une image, il fallait que ça soit, comment dire, un transfert, c'est-à-dire quelque chose qui était un transfert de culpabilité. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Mm. Et c'est pareil donc pour l'avenir. Donc voilà, c'était ça. Et donc ça, c'était pour notre péché personnel. Il fallait amener un animal ou pour des différentes raisons, il fallait amener des animaux. Mais on verra ça peut-être plus en détail parce qu'il y a des trucs euh, assez extraordinaires dans les symboles du Lévitique. Voilà. Donc ça, il est quelle heure là? Oh là, je vais Alors, continuer. On j'ai va. juste une petite question encore, parce que dans le dernier enseignement, tu disais que, enfin, on lit que David danse devant l'arche vêtu d'un éphod finalement. C'est le Ouais. même type de ce qu'on vient de voir finalement. Ouais, C'est mais c'était l'éphod, c'était une ceinture seulement. Je crois qu'il avait qu'une ceinture. Il avait ah, pas un tablier. Il avait ni le d'ac- tablier ni le pectoral. Donc c'était une ceinture. Il n'avait pas le droit, David. Hein, il était c'est de. ça, Mais il avait le tablier et quand il dansait, alors je sais pas comment il dansait parce qu'on ne sait pas trop, mais il y en a qui disaient qu'à un moment il a dansé presque nu. c'est ça. Mais en fait, il avait une tunique blanche et un éphod, un peu comme le sacrificateur quand il est dans le lieu très saint le jour de la fête du Yom Kippur, du Grand Pardon. Et en fait, il était en contact avec l'arche puisqu'il dansait devant l'arche. Donc David était quand même l'exemple ou l'image du Messie, puisque je vous avais dit aussi qu'il avait fait enfin des trucs, il s'était permis des libertés avec le sacerdoce lévitique, euh, d'avoir ramené l'arche comme ça et d'avoir laissé l'arche, je dirais, accessible.
Même dans son tabernacle, enfin ce qu'on appelle le Soukat de David, on voyait que l'arche était au milieu de la tente, alors que normalement, elle n'est pas au milieu de la tente, elle est dans le lieu très saint. Donc, il y avait et les sacrifices qu'il faisait, ce n'étaient pas des sacrifices pour le péché, mais c'était des sacrifices de louange et de ce qu'on appelle les fameuses offrandes de prospérité et de paix. Mais bon, il y a des images comme ça, des passages dans l'Ancien Testament qui montrent ce qui va arriver après, quoi, par Jésus-Christ. Donc, je reprends. Ah oui, pardon. Je vais aller un peu plus loin. On va passer sur la suite. Donc là, on a vu la description des habits du souverain sacrificateur. Maintenant, on va continuer un peu sur les sacerdoces parce que j'ai pas fini. J'arrive. Vous voyez le partage ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon? Sacerdoce de Yeshua Melchisedec? Ouais, c'est ça, ouais, avec Ouais, ouais. L'arche, l'arche dans le ciel. oui. Donc je vais revenir un petit peu parce que la dernière fois on avait passé assez vite sur le dernier sacerdoce de Yeshua Melchisedec, mais ça me paraît important parce que c'est ce sacerdoce-là où nous sommes actuellement aujourd'hui. Et ça me paraît très important d'y revenir parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre, nous en tant que chrétiens, pour connaître notre position en Jésus, c'est-à-dire vraiment savoir qui nous sommes en Jésus. On n'est pas simplement des sauvés. Si vous êtes simplement des sauvés qui avaient accepté Jésus comme sauveur, bah, vous êtes à l'extérieur du tabernacle, c'est-à-dire au niveau de l'autel, voire si vous avez été baptisé au niveau de la cuve. Mais il faut rentrer dans le lieu très saint. Mm. Et c'est pour ça qu'il est important de relire ce que je vous ai dit dans l'Épître aux Hébreux, euh, qui dit voici le point le plus important que nous voulons dire. Donc pour l'Épître aux Hébreux, c'est le point le plus important. Nous avons bien un tel grand prêtre qui est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très puissant. Il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente. C'est le Seigneur qui l'a plantée, ce n'est pas un être humain. Donc on parle de la vraie tente, celle qui est dans le ciel. Chaque grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Jésus, lui aussi, doit donc avoir quelque chose à offrir. Si le Messie était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, il y a ici déjà des prêtres qui offrent des dons, comme la loi de Moïse le demande. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie de l'ombre de ce qui existe en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire la tente, Dieu lui a dit, regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc là, il faut bien comprendre que le tabernacle ou le temple de Jérusalem, quand il était construit, est une image de ce qu'il y a dans le ciel, du modèle qui a été dans le ciel. C'est pas une invention, c'est vraiment l'image. Donc il y a quelque chose de spirituel. Je dirais, il y a deux mondes. Il y a un monde spirituel dans le ciel et un monde physique. Et en fait, tout ce que a fait le sacerdoce lévitique, c'est qu'il a matérialisé physiquement ce qui était dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a la description du tabernacle, apprend je ne sais plus combien de chapitres dans le livre de l'Exode, parce que c'est très important. Et je dirais même plus,
quand on parle de Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, le Shalaim, enfin le Haïm, c'est un pluriel, mais un pluriel de dualité, c'est-à-dire euh, Oznaïm, c'est mes deux oreilles. Donc, à chaque fois, sinon le pluriel, c'est im, tout simplement. Quand il y a plusieurs, ça, on dit im, mais quand on dit haïm, c'est qu'il y en a deux. Et Yerushalayim, donc c'est la ville de paix, mais de paix avec une dualité, on le verra après, entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Et je vous expliquerai un peu plus loin. Bon, la Jérusalem terrestre actuellement n'a plus rien à voir puisque le temple est détruit. Enfin, elle est en restauration, mais elle n'est pas du tout à l'image de la Jérusalem céleste, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, Paul en parle dans une de ses lettres en disant que la Jérusalem terrestre, elle est en esclavage et n'est pas dans les promesses actuelles. Mais là-dessus, j'y reviendrai aussi, on verra plus loin, quand on verra les prophètes, qu'il y a aussi une copie sur terre de ce qui est dans les ciels. Donc la première alliance n'étant pas sans défaut, sinon c'était inutile de la remplacer par une deuxième, mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle. Avec qui? Avec les nations? Je vous ai perdu là? Le peuple de Avec Juda. le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. C'est une alliance qui fait avec qui? Donc avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Donc là, c'est les prophètes qui le disaient, mais à cette époque-là, il y avait déjà les deux nations, hein, la nation d'Israël avec les 10 tribus et la nation de Juda qui étaient déjà séparées. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai celles-ci dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner Quelqu'un n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, il n'y aura plus besoin de lui dire, connais le Seigneur, tous me connaîtront, tous du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc cette promesse d'écrire la loi dans le cœur est d'abord réservée à Israël. Après, je vous expliquerai pourquoi les païens en ont bénéficié, puisque en fait, un païen qui croit au Messie est intégré au peuple d'Israël. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il donc encore besoin qu'il y parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Donc effectivement, le fait qu'il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi, notamment déjà sur le sacerdoce, le changement de tribu. Il s'est dit après, hein. En effet, de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce, puisque le sacerdoce devait revenir à la tribu de Lévi. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe, elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année. Alors là, vous notez que ce n'est pas chaque jour, mais c'est chaque année. C'est donc le Yom Kippour. Toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfait celui qui s'approche de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes.
et ne s'en sentirait plus du tout coupable et n'offrirait plus aucun sacrifice, mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi au moment où le Christ va rentrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Des animaux brûlés sur l'autel et des sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Donc Jésus, on voit que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sang des animaux, c'était pas ça qui enlevait les péchés, mais c'est vraiment Jésus qui est venu, lui, ôter le péché du monde. D'ailleurs, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Messie dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas, et pourtant la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices et il les remplace par le sien. Donc tous ces sacrifices d'animaux sont remplacés par le sien. Jésus-Christ a fait une fois pour toutes, a fait ce que Dieu voulait et il a offert son corps une fois pour toutes pour que nous sommes alors libérés du péché. Là, vous notez que c'est marqué libéré du péché, c'est pas marqué pardonné de péché, c'est libéré du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Messie a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours et pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Notez, il a rendu parfait ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant, d'abord le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence, puis il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés sont pardonnés, il n'y a plus besoin d'offrande pour les enlever. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, donc même pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous le chemin nouveau en vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons-nous soin des uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Non seulement il nous a libérés du péché, mais en plus, maintenant, il nous a ressuscités ensemble. Donc ça, pour nous, c'est de l'avenir. Notre résurrection de notre corps, ce sera dans l'avenir. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc on est dans le lieu très saint avec lui. On est son corps. Il ne faut pas oublier qu'on est son corps. Sur terre, on est l'image de son corps. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà le sacerdoce de Melchisédek, c'est que maintenant, nous, non seulement on est libéré de nos péchés, mais en plus on a accès au lieu très saint, c'est-à-dire on est assis dans les lieux célestes. Alors vous allez me dire des fois, je le vois pas vraiment, mais en fait c'est à ça que notre position en Christ, c'est ça. Je ne sais pas si on comprend c'est vrai que des fois les mots sont faibles, si on comprend notre position, la portée de ce qui est écrit là. Ça y est, je vous ai perdu? Vous êtes déjà dans les lieux célestes. La réalité des choses à venir, on parlait de l'ombre des choses à venir, donc vous notez qu'il y a ce temple dans le ciel, mais en plus ce temple est ouvert et on est assis dans les lieux célestes. Et on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. D'ailleurs, maintenant, il est parlé du trône de la grâce. Il n'est plus parlé de l'Arche de l'Alliance, il est parlé du trône de la grâce. Et on verra dans les biens à venir euh, que dans le Saint des Saints, il y a le trône de la grâce de Dieu. C'est bon jusqu'à présent? Mhm. Oui. Jésus est dans le ciel. Il y a un temple dans le ciel. Il y avait un temple sur la terre qui a disparu en 70 après Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Donc Jésus est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous qui n'y étions pas un peuple, on est maintenant le peuple de Dieu. C'est ce que je vous disais, quand les promesses s'adressent à Israël et à Juda, elles s'adressent aussi à tous ceux qui vont croire au Messie d'Israël. Donc, l'image terrestre de ce qui est dans les cieux maintenant, c'est qui? C'est nous. Nous qui sommes sur la terre. Sinon, s'il n'y avait pas cette image terrestre, on pourrait tout de suite être enlevé et être au ciel avec Jésus. Ce serait pas mal d'ailleurs, ce serait bien. Ah oui. Et s'il nous garde sur la terre, c'est qu'il veut une image, comme il y avait à l'époque le temple de Jérusalem ou le tabernacle qui était l'image terrestre, ben maintenant l'image terrestre du corps de Jésus, c'est l'Église sur terre. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as rejeté pour Dieu ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc c'est pas réservé qu'à Israël, mais c'est réservé à toutes les nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Donc, on est appelé à régner. Faut pas dire un mauvais jeu de mots. On est appelé à régner. Et c'est l'ombre des choses à venir que l'on va voir. Je viens de comprendre. Alléluia. Ah bah alors, ça va. Il y en a qui suivent. Il y en a qui Pas suivent. encore.
Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est 57, parce que la partie que je vais aborder après est assez ardue, puisque c'est la suite du sacerdoce de Yeshua Melchisedec, parce que ça ne s'arrête pas qu'au salut, ça ne s'arrête pas qu'à la rédemption, ça ne s'arrête pas que grand sacrificateur dans les cieux, mais Jésus est appelé à de grandes choses, et nous aussi d'ailleurs, puisqu'on est appelé à régner sur la terre et à faire plein de choses sur la terre. C'est pas, en fait, c'est là que on se trompe un peu. Il y a un avenir, il y a un avenir pour nous sur la terre et dans le ciel aussi. Quand le Messie va revenir, il y a un avenir pour nous et c'est très peu abordé par les chrétiens. Nous, on est très spirituel, donc on est déjà dans la Jérusalem céleste, mais il y aura quand même un petit passage. Alors, il n'est pas long, hein, il sera de 1000 ans. Non. Mais il y aura un petit passage où il se passe des choses et on est concerné par ce passage-là. C'est pas un truc à négliger. On est concerné par ce passage-là. Et ça accomplit à peu près toutes les prophéties de Jérémie, Ézéchiel, pas Jérémie, de Zacharie, Ézéchiel, Joël, Ésaïe, et j'en passe. Non, c'est bon, j'ai à peu près tout dit. Enfin, toutes les prophéties des prophètes parlent de ces périodes-là, quoi. En partie. Enfin, parle aussi du retour d'Israël, parle de plein de choses, mais de retour d'Israël sur sa terre. Mais on verra ça la prochaine fois. Voilà, voilà. Donc il est, ouais, 1h16, c'est bon, hein, on en a assez parlé. Il est 21h. Je me reste sur le format d'1 heure pour pas vous saouler. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Non. Tout va bien? Vous Tout avez va bien. compris? Oui. On peut faire une interrogation écrite la semaine prochaine? Voilà. Voilà, après, une fois que j'aurai fait cet aparté sur les sacerdoces, on retournera dans le livre de l'Exode pour finir un peu le livre de l'Exode. Pas le livre, enfin, pas le livre de l'Exode, mais la fin de l'Exode du peuple d'Israël, parce que le livre de l'Exode se finit avec la description du tabernacle, quasiment. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis Merci. Ben, merci beaucoup de votre accueil. J'étais contente d'être parmi vous. oui. Je vous embrasse. Merci. Allez. Christine. Bonne nuit. À bientôt. Sur ce, la prochaine. À la prochaine. Au Bonne revoir. soirée à tous. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. J'étais contente de te voir, Yolande. Au revoir. Oui, ben, j'aurais bien aimé te voir aussi. Ah, mais oui, mais j'ai du mal à montrer ma vieille bouille. Bon. Ouais. Tu veux que je te montre ma bouille? Bon, écoute,